Salut, c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Ce matin, j'étais en train de mettre en ligne des documents pour mettre en vente sur un site e-commerce pour un client. Et pour ça, je passe par Snipcart. Et je me suis rendu compte que sur la vidéo précédente sur Snipcart, je n'avais pas montré comment mettre en ligne des documents digitaux. Et donc, ce que je te propose, c'est de te montrer ça de suite dans cette vidéo. Alors avant de commencer, il faut savoir que via Webflow, on peut aussi vendre des produits digitaux. Le problème, c'est que Webflow est directement connecté à Stripe et que Stripe est un petit peu limité dans les moyens de paiement qu'il propose, du moins avec Webflow. Et nous, il fallait absolument qu'on puisse proposer le mode de paiement banque contact, puisque je suis en Belgique. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui payent avec ce moyen de paiement. Et donc, on devait connecter ce moyen de paiement-là avec Webflow, chose qui n'était pas possible. Du coup, on va passer par Molly. Donc, Molly, c'est un petit peu comme Stripe dans le fonctionnement, sauf qu'il du coup il propose d'autres moyens de paiement dont le bon contact. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va greffer Molly à Snipcart et Snipcart va être donc greffé à notre site e-commerce Webflow. Et donc c'est pour ça en fait qu'on va passer sur Snipcart, déjà parce qu'il est un peu plus complet que Webflow dans ses possibilités e-commerce, mais en plus on bénéficie donc de moyens de paiement plus complets puisqu'on peut le connecter à d'autres terminaux de paiement, donc comme Molly. Alors nous voici sur le shop en question, donc tu vois que j'ai déjà mis les documents, si ce n'est qu'ils ne sont pas encore reliés à Molly, puisqu'en fait ici tu vois, pas Snipcart pardon, parce que ici tu vois que le bouton en fait n'est relié à rien du tout, il n'y a même pas d'identifiant ni rien, et donc c'est ça qu'on va faire maintenant. Alors autre chose, j'ai déjà aussi uploadé pas mal de documents ici dans Snipcart. Alors en fait pour ça c'est tout simple, donc tu vas dans Digital Goods et puis tu cliques sur Upload, Choose a File, et alors tu choisis le document que tu dois uploader. D'ailleurs on peut en faire un ici ensemble. Donc maintenant je suis à modèle de bail, tac. Donc là je l'upload. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais récupérer le nom et l'identifiant pour les encoder dans mon Webflow CMS. Ça je te renvoie du coup à la vidéo que je t'ai montré sur Snipcart pour mettre en ligne des produits e-commerce. Alors je vais aller dans mon CMS, tac. Ensuite dans Documents, je crée un nouveau document. Du coup le nom, c'est le nom du document en question. Tac. Et ensuite je reprends son identifiant comme référence. Donc ça c'est la référence côté Webflow et alors la référence aussi côté Snipcart. Donc c'est comme ça qu'il va savoir quel document il doit aller télécharger. Ensuite le prix c'est 9 et ici je vais quand même uploader le document. Alors le document, ça c'est les images. Alors le document il est ici, hop je l'ouvre, parce qu'en fait les documents, et c'est ça aussi un peu le challenge, c'est que à la fois ils sont disponibles à la vente, mais pour les membres du coaching ils sont aussi disponibles et du coup gratuitement. Maintenant je vais intégrer le bouton de Snipcart. Alors pour ça on va aller ici dans la documentation, yep. Et puis dans Store Setup, Products, et alors il me semble que c'est tout à la fin. Voilà, Digital Goods, donc en fait il faut juste rajouter cet attribut au niveau du bouton et alors dedans on va mettre du coup le GUID qu'on avait copié-collé dans le CMS. Donc pour ça je vais aussi faire un copier-coller du bouton, tac, et on va le mettre dans un embed de Webflow. Alors je vais le mettre là, clac. Du coup, la classe, je peux déjà l'ajouter button 3. Non, 4. Ok, celui-là, il peut dégager. Tac. Ensuite, l'identifiant. Ça va être la référence. Ça, je laisse. Data item ID. Idem, la référence. Le price. C'est celui-ci. L'URL, ça je vais devoir mettre une URL absolue je pense, je ferai ça juste après. La description, je n'en ai pas. L'image, est-ce que j'ai l'URL de l'image? Sinon c'est pas si grave si on l'a pas dans le panier. J'ai l'illustration, on va voir ce que ça me renvoie. Le title name, là du coup je reprends le nom de mon produit. Tac. Et alors je n'ai pas d'option. Non. Ok, par contre du coup je dois ajouter le truc GUID. Donc
ceci, tac. Je le colle là, égal. Et je mets Snipcart ID. Pas à la fin, ici, s'il te plaît. Ouais. Ok, on est bon. Et du coup là je mets ajouter au panier. Ok, par contre niveau style, c'est pas terrible. Parce qu'ils ne mettent pas de padding, mais là ça ne va rien changer, parce que c'est le padding sur le embed. Donc c'est mon bouton en fait que je dois rechanger. Ouais. Alors on va vite faire ça. Donc en fait là je vais mettre du coup les vraies valeurs, parce que du coup il y en a par défaut sur Webflow, mais du coup il ne les reprend pas ici. Mais là je vois que c'est bon. Donc ok, on est bon. Donc là j'ai bien mon bouton de Snipcart. Ah oui, du coup il y avait juste encore l'URL qu'il fallait que je change. Du coup ça je vais mettre pour l'instant l'URL de développement. Celle-ci, si je veux bien charger. Shop. Ok. Clac. Et clac. Ouais, c'est bon. Alors maintenant que le bouton est ajouté, je vais devoir ajouter donc le panier sur la page, parce que pour l'instant ici le panier c'est le panier de Webflow, ce n'est pas le panier de Snipcart. Et donc je vais ajouter ça de suite. Donc pour ça je vais ici dans Installation, et puis je vais simplement copier-coller les bouts de code ici qui me donnent. Donc c'est ce qui va permettre en fait tout simplement d'initialiser Snipcart. Alors ici je vais le mettre que sur ma page shop, mais je pourrais aussi le mettre dans le custom code général de Webflow. Dans un premier temps je vais le laisser ici, et je vais le mettre directement sur la page là, clac, dans le head. Ok, alors ensuite j'ai ici, ça c'est pour le style, donc le style du panier, etc. Et ensuite, yop, ça c'est pour le panier. D'ailleurs ceci je vais plutôt le mettre dans mon footer, juste pour des questions de chargement. Ok, et alors après je dois copier-coller mon API. Mon API que je retrouve ici, clac, où est-ce qu'elle est là? API key, yep. Voilà, d'ailleurs ici on peut directement copier-coller aussi le bout de code qui est fourni là. Alors je retourne ici, et là où ils mettent Yo API key, du coup je copie-colle mon API. Ok, on est bon. Donc là, je sauvegarde. Et alors ici, en plus du panier, je vais du coup rajouter un nouveau bouton qui sera en fait... Alors pour l'instant, je vais juste mettre ça, mais ce sera pour le test. Je vais mettre panier carte. Ok. Et alors... normalement, il y a une classe spéciale pour ça, carte summary. Ah voilà. Bah directement on va mettre là dans un button, sinon c'est Snipcart checkout. Je vais le mettre dans un embed en fait. Ce sera plus simple. D'ailleurs tu vois que je peux aussi ajouter le count et le price qui est dans mon panier. Ça c'est pas mal pratique. Alors du coup là j'ai dit que j'allais mettre embed. Sauf que là j'ai mis un bouton. Cela dit je peux mettre cette classe là. On va voir s'il la stylise directement ou pas. On va voir à la publication. Tiens. Donc là, je vais mettre Snipcart panier. Ok, je publie. Et du coup, on va tester directement ce que ça donne. Ok. Alors, on va déjà tester le panier. Ok, le panier fonctionne. Évidemment, il est vide. Du coup, on va ajouter des produits et on va ajouter celui-là, modèle de bail de colocation. Bim, il est ajouté, nickel. Il faudrait que j'aille un petit bouton retour, ce serait pas mal. Parce que là, j'ai le bouton retour directement sur ma souris. Sinon, ici, ça fonctionne nickel. Hein. Donc moi, je suis bien en mode de test ici, donc on peut faire une simulation d'achat. Donc là j'ai la liste de bailleurs et modèle coloc, tac, full name. Alors je m'appelle en bas
2rc, mon email test@2rc.com, ma billing adresse, je vais mettre n'importe quoi, rue Nicolas à Perthes, pourquoi pas, WhatsApp, continue to payment. Du coup là, tu vois que j'ai bien mon truc bon contact, ça c'est cool. Et alors là, du coup, il me redirige vers Molly, donc le service qui permet le paiement. Et alors là, du coup, je peux simuler si le paiement a bien été payé, si c'est un fail, si c'est un cancel, etc. Et donc nous, on va dire que c'est un paid et on va faire continuer. Et voilà, nickel, donc j'ai bien ma order qui est complete, et du coup je recevrai toutes les infos par email, puisque du coup j'ai dû renseigner mon adresse mail ici. Voilà, donc là je viens de recevoir le mail avec les documents. D'ailleurs je vais te montrer ça de suite. Est-ce que je peux te montrer? Ouais, je vais faire comme ça. Tac. Donc là voilà le mail que je viens de recevoir, et donc si je clique dessus, j'ai bien le document qui vient d'être téléchargé. Et voilà qui conclut la vidéo sur Snipcard et comment uploader des documents à mettre en vente sur son site e-commerce. Évidemment, comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Alors si ce tuto était un petit peu trop vite pour toi, je te renvoie du coup vers la précédente vidéo sur Snipcard où je t'explique vraiment en détail comment configurer, comment installer ce service sur ton site e-commerce. Évidemment, je t'invite aussi à aller voir les autres vidéos de la chaîne dans lesquelles je te montre comment repousser les limites de Webflow. Allez, on se dit à la prochaine vidéo. Salut!